j'ai reçu pas mal de commentaires sur une vieille vidéo qui commence à faire des vues, puisqu'elle se répand de manière assez virale à l'intérieur d'une communauté restreinte, à savoir la communauté de Monsieur Crabe Fantôme. Donc, j'ai reçu quelques commentaires, hein, c'est pas bon, pas assez, mais enfin bon, déjà plus d'une demi-douzaine, une demi-douzaine ça fait 6, hein, ça fait pas 2, ça fait 6. Ce qui est déjà beaucoup par rapport à ma moyenne par rapport à la moyenne des commentaires que je peux recevoir sur mes vidéos. C'est énorme même. Hein. Mais bon, ces commentaires donc se voulaient être sarcastiques. Hein, bah, à défaut effectivement d'être intelligent ou pertinent. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et je tenais vraiment à vous répondre comme ça plutôt que répondre à chaque fois à tout le monde à la main et tout. Bon. Donc on va essayer de développer une structure. L'une des premières choses dont je parle dans ma vidéo donc sur le livre Transmania, c'est la liberté. Donc c'est un sujet en soi, la liberté. Or, la seule chose dont les commentaires ont été capables d'évoquer, ou je sais pas s'il y avait une échange d'échange, s'il y avait un échange désiré, je ne sais pas, en tout cas, il n'y avait on ne parlait que de zoophilie. D'où l'idée, bon voilà, je sais pas si je vous ai intéressé avec ces histoires, peu m'importe, moi je fais de la philosophie en vrai. Je veux dire, je suis châtain, je suis philosophe. C'est pas parce qu'on est châtain qu'on est philosophe, mais moi je suis autant philosophe que châtain de naissance en fait. Et donc j'évoque la liberté. Et vous et premier sujet que j'évoque, des premières secondes. Et vous me parlez de zoophilie. Effectivement, je vois que vous avez donc le verbe facile quand il s'agit de parler de zoophilie. Apparemment, ça ne vous gêne pas. Je ne comprends pas pourquoi la communauté LGBT vous gêne à ce point-là, donc, puisque vous êtes très ouvert sur les mœurs sexuelles. Et donc, je me suis dit, puisque je l'avais un peu mauvaise quand même, je veux dire qu'on se moque de moi, je l'avais un peu mauvaise. Je me suis dit, il faut que je leur donne une leçon, et donc en pensant, voilà, je me suis dit, en pensant, je me suis dit, donnons-leur une vraie leçon, comme tu peux leur en donner au moins grâce aux outils à ta disposition, parce que si tu dois aller leur faire la bagarre, ça va être compliqué. Déjà, tu as un gros casier judiciaire, Geoffroy, ce serait dommage de rajouter une ligne. Après tout, tu commences à te faire vieux. Donc, donne-leur une leçon philosophique. Et donc, comme le premier thème, réellement, je vais pas vérifier encore, mais il me semble bien, le premier thème que j'évoque dans ma vidéo sur le livre Transmania, c'est la liberté. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'est la liberté de penser. Par exemple, si l'on dit que ce quelqu'un a la liberté de manger, bon, on va recommencer. Par exemple, si je parle de la liberté d'avoir faim, ça n'a pas vraiment de sens. Eh bien, la liberté de penser, c'est un petit peu la même chose. La liberté de manger, oui, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire la liberté d'acquérir de la nourriture et même de consommer, après tout, pourquoi pas, les aliments qu'on désire. Mais la liberté de penser, ce n'est pas la liberté de manger. Aujourd'hui, quand on parle de la liberté de penser, ça veut dire j'ai le droit de penser ce que je veux, ce qui n'est pas vrai non plus, j'imagine, scientifiquement. On ne pense pas ce que l'on veut, on pense ce que l'on pense par la force des choses. Et de surcroît, donc, pour les gens comme vous, la liberté de penser, c'est la liberté de dire ce que l'on veut. Mais je ne vais pas vous expliquer que vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez, puisque l'objet de mon propos, c'est d'expliquer ce qu'est vraiment la liberté de penser.
La liberté de penser est un cheminement à travers l'histoire de la philosophie. Et la liberté de penser, quand on étudie un texte religieux qui nous dit, pourquoi pas, peut-être, après tout ça existe dans les textes religieux, qu'il faut brûler les hérétiques. Hein. Eh bien, la liberté de penser, c'est la liberté de penser que c'est de la merde. C'est ça la liberté de penser, ce n'est absolument pas autre chose, ça n'a rien à voir avec la liberté de penser ce que l'on aime, ce que l'on veut, ou ce qu'on voudrait que le monde y soit de telle façon qu'on aimerait qu'il... Bon, hein, tu comprends ? La liberté de penser, c'est vraiment une notion philosophique. C'est pas la liberté de penser ce que j'ai envie de penser, que les bisounours ils sont gentils, que le Power Ranger rouge, il est plus fort que les autres, c'est pas ça, la liberté de penser. La liberté de penser, c'est de refuser. C'est toujours... La liberté, c'est toujours un affranchissement. C'est toujours s'affranchir des contraintes qu'on nous impose. Donc moi, ma liberté de penser, c'est de penser que le bouquin Transmania est un véritable recul démocratique. Donc encore une notion, la démocratie, ce n'est pas le pouvoir au peuple, où c'est le peuple qui choisit qui c'est qui commande. Quoi encore, bon ça c'est les élections, ça existe. Mais la démocratie, c'est où le peuple gouverne tous ensemble, unis. Hein. C'est pas la majorité qui dégage la minorité. Et donc je pense que le livre Transmania est un recul démocratique, donc un recul de la liberté. Alors s'il vous plaît, n'essayez pas d'être drôle. Si je voulais être fourbe, je dirais que ce n'est pas de votre niveau. Et voilà, c'est très important. Je voulais vous laisser là-dessus. Hein. J'ai vu ça, je sais plus où. Je sais plus si c'est sur Facebook ou dans un commentaire YouTube. En tout cas, c'est pas dans un livre. Peu importe. Bon, si je vous intéresse, vous avez qu'à me poser des questions gentilles, hein, vraiment pour vous intéresser à moi. Donc j'ai vraiment lu ça, mais je crois bien que c'était dans un commentaire YouTube, donc chez les wokistes, qui disait laissez les gens qui s'aiment tranquilles. Ouais. C'est pas laisser les gens qui tuent les gens tranquilles, c'est laisser les gens qui s'aiment tranquilles. Et donc au passage, voilà, si vous voulez voir un petit peu l'étendue de mon travail, ce que je suis capable de faire en termes de politique à l'heure actuelle, il y a une vidéo qui s'appelle « Le wokisme et la droite catholique ». Ça vous enrichira non seulement d'une part sur ce qu'est vraiment le wokisme, et d'autre part quelle est la situation politique, quels sont les rapports de force en politique. Merci de m'avoir écouté, et essayez d'aimer les autres. Parce que, d'une part, donc,